Bonsoir les amis, aujourd'hui j'ai fait cette nouvelle vidéo pour critiquer un film d'horreur que j'ai vu et vraiment ça m'a tapé franchement sur les nerfs. Ce film s'appelle, je vais vous mettre le titre du film dans la description au cas où vous voulez le télécharger. Je crois que le titre du film doit être La forêt hantée. Et vraiment, en tout cas, c'est pas grave. J'ai souligné quelques tirets lorsque je regardais ce film et aujourd'hui, je viens pour le critiquer. Afin que ceux qui ont réalisé ce film vraiment comprennent à quel point le film est vraiment nul et ridicule. Messieurs, dames, bonsoir. Je veux pas vous déranger, je fais juste ma ronde. Faudra pas oublier d'éteindre ce feu quand vous aurez fini. Je vais aussi vous demander de placer la nourriture en hauteur. Aucun problème, monsieur. On a peut-être l'air de citadins endurcis, mais chez les Hanson, on est des grands amateurs de nature sauvage. Je suis Franck. Moi, c'est Jess. Je suis venu pour m'assurer que vous passerez du bon temps ici dans mon parc. Quel genre d'animaux on trouve dans le coin? Il y a des ours? Il y a des ours noirs, oui, mais je pense que c'est vous qui risquez de leur faire peur. C'est pour ça que la nourriture doit être suspendue. Exactement. Mais il n'y a pas que des ours qui traînent ici. Vous voyez, il y a une légende sur ces bois. Le vieux Jim l'a raconté avant de prendre sa retraite. Il a travaillé dans ces bois pendant longtemps, il sait de quoi il parle. C'est arrivé il y a peut-être 20 ou 30 ans de ça. Donc il y avait une cabane, pas loin d'ici. Un homme et sa femme vivaient retirés dans cet endroit délabré, comme deux misérables. L'homme avait un alambic. Il produisait clandestinement de l'alcool, un truc costaud, à base de maïs, de pommes de terre, allez savoir quoi d'autre. Il revendait ça en ville, mais paraît qu'il en sirotait la plus grande partie lui-même. Une brute alcoolique, mauvais comme la gale. Et le whisky empirait les choses. Sa femme, par contre, était du genre timide. Elle se tuait à la tâche, elle disait pas un mot. Examen. Et plus il buvait, plus il la tabassait, vous voyez. Les gens de la ville ne voulaient pas le côtoyer, à cause de son visage. Apparemment, il aurait pu être beau, mais un problème de peau l'avait défiguré. Son visage était criblé de tumeurs, des sortes de pustules répugnantes. Alors il vivait seul dans la forêt. Il se débrouillait. Mais on raconte qu'un jour, alors que le mari s'était écroulé complètement saoul, comme d'habitude, elle en avait profité pour sortir discrètement. Pour trouver un moment de paix. En s'enfonçant dans les bois, elle avait croisé la route du jeune trappeur. On peut dire qu'ils étaient comme deux âmes sœurs, deux solitaires, deux parias de la société. Sans un mot, ils se sont rapprochés, recherchant désespérément la tendresse de l'autre, et partagèrent, l'un et l'autre, le seul moment de bonheur que la vie leur avait offert. Et, comment dirais-je, ils eurent des relations. Est-ce que son engin avait des pustules?
qu'il en soit... Ensuite, il s'était endormi. Elle l'avait pas fait exprès, mais lorsqu'elle s'en était rendue compte, c'était trop tard. Je suppose que son mari avait eu faim en se réveillant et qu'elle n'était pas là. Alors il est parti à sa recherche et il la retrouva, blottie dans les bras du trappeur. Il se mit à les cogner, à les frapper et à les injurier. Le trappeur faisait de son mieux pour riposter. Il blessa même le mari avec son couteau. Mais cela ne fit qu'accentuer la rage de l'ivrogne. Pendant la bagarre, le couteau du trappeur s'était retourné contre lui. Le coup fatal. Puis, la brute traîna sa femme jusqu'à la cabane pour la torturer plus que jamais. Oui, mais voilà, elle était enceinte. Et plus son ventre grossissait, plus son mari se posait des questions. Jusqu'au jour où l'enfant est né, et là, plus aucun doute n'était permis. Il y avait des bosses sur le visage de l'enfant. Il avait hérité ça de son père. Les années passèrent, et à chaque fois que le vieil ivrogne regardait le visage de l'enfant, tout ce qu'il voyait, c'était la trahison de sa femme. Il haïssait sa fille, et il ne ratait pas une occasion de le dire. Il la traitait de laidron, de monstre. Il disait qu'il ne supportait même pas de la voir. Elle essayait de lui témoigner de l'affection par de petits gestes. Mais rien ne pouvait briser la chape de haine qui pesait sur cette maison. Il s'était mis à boire, de plus en plus. Et sa haine grandissait en conséquence. Et une nuit, alors qu'il s'était mis à boire encore plus que d'habitude, ce pauvre ivrogne s'était mis en tête de ne plus regarder le visage